Vous avez le droit d'être, pas seulement la possibilité d'avoir. Aucun résultat trouvé, répond le grand référenceur mondial, quand on l'interroge avec cette expression entre guillemets. Je serai donc le premier à m'exprimer ainsi. Rester chez soi et réfléchir, vous avez le droit d'être, pas seulement la possibilité d'avoir. Puisse notre crise sanitaire 2020 ouvrir les yeux d'un maximum de confinés, et détourner des banalités de nos pantins médiatiques. Des petits notables, de grands arrivistes, rebondissent déjà sur les dysfonctionnements, prétendent vouloir tout changer, et finalement proposent quelques ajustements des variables macroéconomiques. Un peu plus de social, en attendant une vague contraire, d'un peu plus de libéralisme. Le Rubik's Cube de la société de l'avoir, c'est naturellement créer des contestataires pour englober le maximum de contradicteurs. Et de toute manière, les autres ne sont pas autorisés à s'exprimer dans les médias d'accompagnement désinstallés. Il faut figurer dans le Rubik's Cube politique. Le peuple intéresse ces médias d'accompagnement désinstallés uniquement quand ils ont besoin d'exemples concrets. Surtout, ne pas laisser entrer dans les têtes l'idée d'une autre manière de vivre, où l'argent et la consommation ne constitueraient plus nos deux béquilles d'handicapés du sens de la vie. Naturellement, il existe des pages spirituelles. Mais attention, on ne parle pas de politique dans la psychologie. On se contente d'essayer de fournir des méthodes pour supporter les conséquences sur les plus fragiles de la société de l'avoir, en sachant bien les psychotropes nettement plus efficaces que la méditation, qui ne s'adresse qu'à des personnes qui ont le temps, alors que le temps est accaparé par la nécessité de participer à la vie sociale. Le grand virage, le grand changement, ce serait de nous orienter vers la sagesse, une société de l'être. Le but de la vie, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la consommation, c'est la vie. La consommation est une nécessité, quand elle répond aux besoins réels. Tout le reste n'est que manipulation des masses par des cyniques, omnibulés par une plus grosse part du gâteau et cherchant le meilleur moyen d'obtenir de la croissance, car elle leur permet d'accroître leurs avoirs, leur pouvoir, leur monde illusoire. Mais impossible de faire entendre dans les médias traditionnels une voix harmonieuse face aux politicards de la consommation et leur guéguerre sur quelques variables plus ou moins idéologiques. Alors qu'ils sont d'accord sur quasiment tout, ces pantins médiatiques ont parfois une telle inculture qu'ils peuvent de bonne foi prétendre le contraire et ressortir de vieux mots. Ainsi, même le plat réchauffé de la participation gaulliste peut sembler une idée neuve en 2020. Je vous expose régulièrement cette voie spirituelle, celle de la vie. Dans une époque d'abondance, les citoyens devraient réclamer la possibilité de s'orienter sur ce chemin de sagesse. Notre cher Henri-David Thoreau n'a même jamais rêvé d'un monde où on pourrait aussi bien vivre en se consacrant à la vie. Mais tout est mis en place pour rendre invisible cette voie spirituelle, celle où on sait se contenter de peu, dépenser le moins possible pour subir le moins possible le travail, rester chez soi et réfléchir. Vous avez le droit d'être, pas seulement la possibilité d'avoir, va désormais figurer dans le grand répertoire mondial des choses écrites. Mais qui le saura? Hashtag je dis je redis.